Bon, Paul Sibéras, on est actuellement à Royan dans un stage de regroupement qui est destiné en particulier pour les entraîneurs, les cadres. Est-ce que tu peux m'expliquer la raison de ta présence ici au milieu de ce stage? Bien, tout d'abord, c'est une sollicitation de la part de la Ligue Charente-Poitou. Hein. L'objectif était justement d'échanger un peu plus et d'amener une meilleure réflexion dans le domaine des apports théoriques et des apports concrets dans le squash, dans l'activité squash. Ça, c'était l'objectif. Pour moi, ça représente l'objectif fondamental. Comment conjuguer les apports théoriques et les apports concrets. Je crois, on est ici dans la Ligue Poitou-Charentes, comme tu disais, et effectivement, il y a une grosse dynamique entre l'école de squash, enfin, le centre de formation de Royan, de La Rochelle, Bressuire. Il y a une grosse concentration d'entraîneurs. Tu as été agréablement surpris de la motivation qu'il y a autour de cette ligue? Oui, je suis très agréablement surpris de leur motivation, de leur détermination. Je pense que nous avons là un réservoir de force vive du squash où la réflexion est le déterminant majeur de leur déplacement, de ce regroupement. Et d'un point de vue plus général, ta motivation dans tes interventions à travers la France, je dirais, parce que c'est pas, tu tournes un petit peu dans plusieurs clubs. Vu que tu es à la retraite, Paul. Oui, bien sûr, je suis à la retraite depuis 12 ans, mais je ne suis pas à la retraite au niveau de la réflexion. Ma motivation est très simple, c'est justement échanger avec les joueurs, échanger avec les petits, les débutants, avec les experts, avec le haut niveau, échanger avec les entraîneurs, l'entraîneur débutant, l'entraîneur de haut niveau. C'est ça ma motivation première. C'est-à-dire ne pas garder 34 ans de vécu dans l'enseignement du haut niveau, dans une armoire, mais faire profiter un maximum de joueurs et d'entraîneurs. D'accord. Ça a toujours été le point essentiel de ma vie, dans ma vie, ça a été de transmettre. Oui, justement, je suis un éducateur dans l'âme, c'est de transmettre, d'échanger, mais des échanges vus sous l'angle de la réciprocité, c'est-à-dire, c'est pas toujours dans un même sens, Paul vers les autres, mais Paul apprend autant des autres que Paul donne aux autres. Et dans cette idée d'évolution, je voulais juste avoir ton opinion sur la fin de carrière un petit peu de Thierry qui vieillit, mais qui reste quand même un compétiteur hors pair, un top 10 mondial à son âge. J'avais eu l'occasion de t'interviewer il y a 6 ans en Corse. Il y a 6 ans, Thierry était encore jeune entre guillemets. Maintenant il a pris 6 ans de plus et il est toujours là. Et est-ce que dans ta démarche avec lui c'était quelque chose de prévisible, ça, qui reste à un tel niveau aussi longtemps? Déjà au début, dès le débarrage avec Thierry, l'objectif premier, je l'avais inscrit sur mon fond d'écran, mon ordinateur. Thierry Lincou, champion du monde en 2002. Alors qu'il avait quel âge? En 2002, il avait il aurait été champion du monde à 23 ans. Par contre, je me suis trompé de 2 ans, il a été champion du monde qu'en 2004. Mais mon objectif premier, c'était de faire en sorte que Thierry soit numéro 1 mondial et champion du monde, mais conjointement qu'il réussisse ses études de haut niveau. Et en 2004, quand il a été champion du monde, il a réussi conjointement son master en sciences du sport. Je crois que tu avais dit, il y a très peu il y a quasiment aucun sportif qui a réussi à avoir un tel niveau d'études en même temps. L'année où il a été champion du monde, il a eu son master. Je pense que c'est le seul sportif à avoir réalisé ça. Donc c'est une double satisfaction de ta part. Ça a été l'objectif premier des départs. Quand je discutais avec les parents, je disais Thierry doit réussir en même temps ses études de haut niveau et son squash de haut niveau. Et la question était pour moi, c'était comment le squash de haut niveau peut améliorer les études et comment les études de haut niveau peuvent améliorer la pratique du squash.
Donc officiellement, visiblement, c'est une réussite totale, quoi. Ben, la réussite, la grande satisfaction, c'est que dès le départ, c'est-à-dire dès 92, l'objectif premier pour moi, c'était la sécurité. Donc toute la technique a été orientée sur le respect de la sécurité. Pas de traumatisme, éviter les traumatismes, jouer sur la longévité, sur la distance, sur les résultats qualitatifs et non pas sur la quantité. Réduire au maximum la quantité pour améliorer au maximum la qualité. Puisqu'on sait que plus on est dans la quantité, moins on sera dans la qualité. C'est vrai que Thierry a été très très rarement blessé, quoi. Il a été très rarement blessé, il a eu une blessure à cause d'une latte. D'une chute, c'était oui. Un accident, quoi, plutôt qu'une blessure. Mais c'est pas à porter sur le squash. Oui, hein. Tout à fait. Mais ce qui est surprenant, c'est que justement Thierry, à 36 ans, soit encore dans les 10 meilleurs mondiaux. C'est ça, donc c'est quoi la potion magique, Paul? Il n'y a pas de potion magique, c'est justement faire en sorte de ne jamais aller au-delà d'un seuil. Trop, c'est toujours trop. Je pense que certaines personnes ont déjà entendu dire que trop, c'était trop. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut remettre les choses au bon niveau. C'est vrai que la carrière de Thierry, c'est plutôt un exemple pour tous, une fierté nationale. Mais bon, c'est une fierté aussi pour toi. Pour moi, la grande satisfaction, c'est que Thierry soit un représentant du squash dans le monde du squash et en France et dans le monde sur le plan international. Par sa prestance, par sa générosité, par sa communicabilité, par ses échanges. Il s'est très bien approprié justement l'objectif d'échanger, toujours aller vers l'extérieur et ne pas se renfermer, se replier dans un système fermé. Donc, au contraire, ouvrir le système vers l'extérieur. Écoute, merci Paul. Le dernier interview c'était il y a 6 ans. Rendez-vous dans 6 ans. Tu auras pris 6 ans. Tu seras encore. Dans 6 ans, j'aurai. Tu seras bien encore dans 6 ans 77 ans. Non. Je pense que je suis déjà suffisamment. Tu seras bien. Vieux et je ne comprends pas comment on peut encore me supporter, vu mon âge, comment certaines personnes, comme les entraîneurs et les joueurs, peuvent encore supporter. On fait des efforts. Un vieillard de mon espèce. Merci Paul et puis à bientôt. Salut, ciao.